Vous le voyez sur ces images idylliques, nos plages et notre lagon pacifique, très attractifs pour les Calédoniens et les touristes du monde entier, peuvent parfois masquer des dangers, et notamment le danger requin. Les attaques mortelles se sont multipliées ces derniers temps, ce qui conduit les autorités à prendre des mesures, et notamment de fermer toutes les plages de la capitale. En effet, 3 attaques mortelles en 3 semaines, 3 attaques dont une mortelle en 3 semaines, 41 prélèvements de bulldogs et de tigres depuis le début de l'année, plage fermée, vous venez de le voir et vous l'avez entendu dans notre journal, psychose installée. Ce soir, avec cette édition spéciale, nous avons le devoir de vous informer dans cette édition spéciale interactive avec la page Facebook de NC La Première. Madame, monsieur, bonsoir. Pour parler de ce fait de société, avec moi sur ce plateau, 4 invités et 2 invités en duplex. Je vous les présente. Romain Perrault pour la mairie de Nouméa, bonsoir. Gilles Brial pour la province sud, bonsoir. John Passa, qui est sociologue et qui nous aidera à décrypter un petit peu ce phénomène de société, bonsoir. Et Laurent Gahuzer, qui est un spécialiste des sports nautiques, bonsoir. Et nous avons, je vous le disais, 2 invités en duplex. Un invité à l'île de la Réunion, à Saint-Denis de la Réunion, François Taglioni, qui est chercheur en santé et en sécurité sanitaire et professeur des universités et qui nous apportera son expérience. Et nous aurons aussi un regard plus près de nous de la région Pacifique avec Annick Manfrino, qui est une habitante de Perth depuis 34 ans et qui a son regard, sa vision par rapport à ce risque requin qui a été géré d'une main de maître par les autorités australiennes. Je vous annonce aussi que nous avions invité ce soir 2 associations de défense des requins, Sea Shepherd et le WWF, et je vous laisse regarder leur réaction par rapport à ces mails. Pour Sea Shepherd, je cite: « Nous n'interviendrons à l'avenir qu'auprès des médias qui laisseront place au débat d'idées, comprenne qui pourra ». Et pour le WWF, je cite: « Sans véritable connaissance scientifique, pas de valeur ajoutée dans le débat TV ». Bref, no comment, j'ai envie de dire, parce que justement, cette édition, c'est tout sauf de l'affrontement, c'est plutôt du décryptage, de l'explication et trouver des solutions, une réflexion commune à ce phénomène requin. Avant de démarrer ce débat avec nos invités et nos invités en duplex, eh bien, d'abord, je vous invite à passer à vos ordinateurs pour poser toutes les questions qui vous intéressent. Et on regarde ce reportage d'Éric Dufour qui fait le point sur la situation et on se retrouve tout de suite après. 3 attaques violentes en 3 semaines entre le 29 janvier et le 19 février de cette année. Des vies perdues ou brisées, une émotion collective dans le pays et beaucoup de questions en marge de la peur. La ville de Nouméa et la province sud travaillent ensemble pour tenter d'apporter des réponses. Baignade interdite, campagne de prélèvement tous les 3 mois pour lutter contre une surpopulation de squales et réflexion sur les moyens de protéger certaines zones de baignade. Aujourd'hui, on manque de connaissances sur le comportement de ces poissons hors normes et plus particulièrement sur les tigres et les bulldogs, 2 espèces déprotégées depuis 2019. Les pouvoirs publics ont accentué la prévention en invitant les Calédoniens à éviter la baignade en zone portuaire, dans les eaux troubles ou après des pluies abondantes. Les dispositifs de surveillance ont été renforcés, 2 appels d'offres ont été passés par la ville de Nouméa pour un filet de protection à la baie des Citrons. Mais la solution radicale n'existe pas, et si l'inquiétude est partagée, le sujet divise lui aussi entre partisans des prélèvements et défenseurs de l'animal totem. Alors que le pays cherche un vivre ensemble, les Calédoniens devront désormais apprendre aussi à partager la mer avec les requins. Voilà, la solution idéale n'existe pas, mais on va tenter de la trouver ce soir avec nos invités. Et tout d'abord, on va réagir à l'actualité avec ce que l'on a entendu dans le journal. La maire de Nouméa, Madame Lagarde, a annoncé que les plages étaient fermées. Alors Romain Perrault, vous êtes le secrétaire général de la ville de Nouméa, et vous êtes en charge du pôle sécurité aussi, il faut le rappeler. Madame Lagarde nous annonce ceci ce soir, pas de baignade donc autorisée jusqu'à la fin décembre, enfin jusqu'à décembre, novembre-décembre. Est-ce que c'est tenable parce que les Nouméens et les Calédoniens sont habitués à aller à la mer? Oui, vous imaginez bien qu'une telle décision a été prise après une analyse de la situation et puis l'analyse des différents paramètres. Donc le constat, vous l'avez rappelé dans votre reportage, 3 attaques en 1 mois, 1 mort, une blessée très grave, plusieurs campagnes de prélèvement en 1 mois, 43 squales de grande taille prélevés à proximité des plages, 41 pardon, 23
pour la seule semaine dernière, ce qui montre qu'on a une surpopulation de requins bulldog et de requins tigres à proximité des plages de Nouméa. Mais on va revenir sur ce constat, mais ne pouvait-on pas aller plus vite que d'attendre de novembre? Alors, c'est sur la base de cette surpopulation de requins que le maire a estimé que le niveau de sécurité n'était aujourd'hui pas réuni, n'était pas suffisant pour permettre la réouverture de la baignade. Donc on aura l'occasion d'en parler, on va continuer les prélèvements. Notre obligation, c'est de réduire le risque. On s'y emploie avec la province sud depuis 2019. Et on va continuer, mais aujourd'hui, le maire de Nouméa, qui exerce le pouvoir de police de la baignade et donc qui est responsable de l'ouverture ou pas de la baignade aux Nouméens, estime que la sécurité des baigneurs n'est pas suffisamment assurée. Mais pour autant, vous autorisez les sports nautiques au risque et péril de ceux qui les pratiquent. Est-ce qu'il y a une logique là? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Non, il y a une certaine cohérence dans cette décision. Vous l'avez dit, la baignade sera réautorisée lors de la pose des barrières d'exclusion anti-requins. À ce moment-là, la baignade sera totalement sécurisée, ce qui ne pourra jamais être totalement le cas des activités nautiques qui se pratiquent sur toutes les baies de Nouméa, mais également à proximité des îlots. Donc on va continuer les prélèvements qui vont contribuer à réduire le risque pour ces activités nautiques, mais nous ne pourrons pas sécuriser totalement les activités nautiques, ni aujourd'hui ni demain. Gilles Brial, comment est-ce qu'on explique justement ce phénomène de société? Aujourd'hui, est-ce que les collectivités ont une explication pour justement nous dire pourquoi il y a autant de requins dans les baies de Nouméa notamment? On n'a pas assez. On n'a pas assez d'éléments aujourd'hui. Je dirais presque ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur le requin. Donc c'est important de mener des politiques qui sont basées sur plusieurs piliers. D'abord, en avoir un objectif commun. Nous, l'objectif, c'est d'arriver à une utilisation la plus normale possible du lagon et avec le plus de sécurité, et de la baser à la fois sur de la pêche, c'est-à-dire réduire le risque en réduisant le nombre de requins, mais c'est également aller chercher les solutions. C'est la barrière anti-requin, mais c'est d'autres dispositifs qui existent en Australie, au Brésil, et c'est avoir de la donnée, c'est-à-dire faire des études, faire du suivi des requins pour comprendre le fonctionnement, et puis le faire sans tabou, c'est-à-dire se poser les questions sur les réserves, sur la prolifération des tortues, et essayer de comprendre. En tout cas, la seule chose dont on est sûr aujourd'hui, et ça c'est ceux qui sont sur le terrain tous les jours, les pêcheurs côtiers nous le disent, il n'y a jamais eu autant de requins et autant d'aussi gros requins sur les côtes. Alors on va aller chercher le chercheur de La Réunion, mais d'abord, Gilles Brial, vous avez dit un mot, étude. Étude, il y en avait une en 2019 qui avait été pilotée par, si ma mémoire est bonne, la province sud, la mairie, le gouvernement et l'IRD, avec Laurent Vigliola qui s'en était chargé. Donc on a des données quand même, on ne part pas de rien, donc on sait qu'il y a un risque, et on sait quand même depuis 2019. On ne part pas de rien. Je dis qu'on n'a pas assez de données. On a mis en place d'abord la province, puis la mairie, ces prélèvements qui ont permis de réduire le risque. On n'a pas eu d'accident pendant quelques temps sur ces zones-là. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on a une prolifération de gros requins. Il faut réduire la quantité, mais il faut également comprendre comment on a ce transfert en fait sur les zones, sur des zones où il n'y avait pas cette taille de requins il y a encore quelques années de ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des dispositifs, mais il faut davantage encore travailler là-dessus. L'État, j'étais avec le commissaire hier, qui est volontaire pour nous accompagner à la fois de manière humaine, technique, mais également financière, sur regarder les dispositifs qui marchent dans le monde, qui sont à la fois des dispositifs de sécurisation, mais également d'études du comportement des requins, parce que le comportement n'est pas le même partout. Donc vous nous confirmez que des études sont en cours et vont sortir bientôt? Qu'il y a des études en cours et qu'il en faut davantage. Surtout. Qu'il en faut davantage. On va tout de suite à La Réunion retrouver François Taglioni, chercheur et professeur des universités. François Taglioni, donc vous êtes à Saint-Denis de La Réunion, sur un département français qui a connu cette crise de requins avec notamment beaucoup d'attaques mortelles. C'est parti d'où finalement à La Réunion? Bonsoir Laurent Taglioni. C'est parti d'où à La Réunion ce phénomène de surcroissance de requins?
Donc moi, c'est François Taglioni. Bonjour. Alors, on ne peut pas directement imputer ça forcément à la surreprésentation des requins dans l'eau. Ce qui est certain, c'est qu'à La Réunion, à partir de 2011, il y a eu une véritable crise qu'on appelait la crise requin, avec une augmentation du nombre d'attaques et une diminution du nombre de pratiquants. Vous voyez, donc l'équation était double. Il y avait moins de gens dans l'eau, il y avait plus d'attaques. Donc à partir de là, eh bien, on est rentré dans ce qu'on appelait la crise. Et ensuite, on a cherché des solutions, on va pouvoir en parler tout à l'heure, pour essayer de limiter justement l'impact de ces attaques et de cet état de fait. D'accord, on revient vers vous un peu plus tard. Laurent Gahuzer, vous êtes un spécialiste des sports nautiques. Vous me disiez lors de la préparation, vous avez été attaqué par des requins. Vous pouvez nous raconter rapidement ce qui s'est passé ? Moi, ce qui s'est passé, en fin de compte, c'est en fin de journée, je sortais de la baie de Sainte-Marie avec mon windfoil. Et un requin est venu percuter mon foil. Bon, je suis tombé et j'ai eu de la chance, il n'est pas venu m'attaquer après. Donc je suis rentré après directement à la CPV pour rentrer, quoi. Mais j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Mais c'est vrai que c'était violent, l'impact a été violent et tout. Je pense qu'il n'a pas dû apprécier le carbone, tant mieux pour moi, quoi. Et aujourd'hui, votre rapport au requin, quel est-il ? Le rapport maintenant a bien changé parce que c'est vrai que depuis la fin des années 70, j'ai toujours navigué sur le lagon calédonien. J'ai jamais eu d'appréhension. Et depuis 2019, où là, ça a commencé à avoir des problèmes, maintenant je fais attention. Je me retourne même des fois pour voir si je ne suis pas suivi. C'est vrai qu'on a quand même la peur au ventre maintenant. Et vous, comment vous analysez cette surpopulation de requins, cette concentration soudaine quand même de requins depuis quelque temps ? En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est à partir de 2018, il y a eu une attaque à Nouville sur un pêcheur sous-marin. Et après de là, on a arrêté le nourrissage dans la rade. Et les attaques ont commencé là. Il y a eu le petit jeune Anthony là, qui s'est fait attaquer. Après, selon vous, quels sont les facteurs qui ont amené tout ça ? En fin de compte, c'est qu'ils n'avaient plus à manger, donc ils sont partis chercher à manger partout, quoi. Dans toutes les baies de Nouméa, ils sont partis à droite, à gauche, et essayer de trouver à manger, quoi. Et je pense que c'est à partir de là qu'il y a eu des accidents. À partir de 2019, ça a commencé. Et ça ne s'est jamais arrêté, à part pendant le Covid, où bien évidemment il y avait moins de monde à l'eau. Alors on a une question Facebook, me dit-on, est-ce qu'on peut l'afficher pour qu'on puisse la lire ? Connaît-on la raison pour laquelle ces requins s'approchent du littoral ? Là, on pourrait avoir peut-être Monsieur Perrault de la ville de Nouméa ? Oui, comme l'indiquait Gilles Brial, je pense qu'il faut être très prudent, il faut se garder de certitude. Le requin reste mystérieux. Les raisons, elles sont nécessairement plurielles. Donc on peut faire des constats, on peut faire des observations, essayer d'en tirer quelques explications plus ou moins plausibles, mais il faut aussi accepter qu'il n'y a pas une raison objective certaine qui puisse expliquer pourquoi d'un seul coup on a une série d'attaques. Les prélèvements qui ont été opérés depuis 2019 nous ont permis pendant 1 an et demi de ne plus avoir d'attaques sur Nouméa. Là, on traverse depuis un mois une série noire. C'est difficile de se garder certitude. Il faut aussi parfois accepter l'aléa de la nature. Et ne pas chercher forcément une raison unique et certaine. Alors là, je me tourne vers le sociologue John Passa. Vous, comment la place du requin dans le monde kanak, est-ce qu'elle a une place particulière ? Cet animal a une place particulière ? Oui, il a une place particulière, comme dans toute l'Océanie. Je veux dire, toutes les sociétés d'Océanie ont un référentiel par rapport au requin. C'est-à-dire que c'est un référentiel qui est à la fois, bon, pour simplifier, on va dire, c'est la référence au totem, à cette filiation-là ou à cette affiliation. Mais c'est aussi la manière de dompter. Faire cette référence-là au requin, c'est créer un lien pour pouvoir essayer de mettre les croyances qu'on met à l'intérieur de ces éléments-là pour dire voilà, ça fait partie d'un tout. C'est pas des mondes séparés. On fait partie du même monde et comment chacun occupe cette place-là dans cette réalité-là. Là, maintenant, on est sur d'autres critères qui rendent, je peux comprendre l'incompréhension et les réactions quand il y a des choses qui se passent. Mais c'est comment on utilise, à partir d'un élément qu'est l'océan, comment chacun essaye d'occuper la place et non pas d'occuper une place centrale. Je veux dire, l'océan, c'est pas la place de l'homme. L'homme, il est de fait par son évolution, arrive à s'adapter. Et là, comment on doit trouver les équilibres. Partager et trouver les équilibres. Parce qu'il ne faut pas qu'on déséquilibre à un moment donné. Et là, on se retrouve avec d'autres difficultés qui vont venir se présenter. Mais comment, par exemple, vous analysez, vous, dans le monde kanak, cette émergence de beaucoup de requins soudainement et qui sont finalement très agressifs ?
C'est aussi nouveau, c'est-à-dire que c'est aussi nouveau. Je pense que on resitue dans le temps. C'est-à-dire le temps, l'évolution du temps avec le changement. C'est-à-dire que c'est pas uniquement maintenant, c'est tout le changement climatique qui entraîne, avec beaucoup de pluie, avec beaucoup d'éléments qui viennent perturber. Donc c'est tout ce changement-là, comment on essaye d'anticiper ces changements, qu'on essaie de prévoir. On ne va jamais prévoir en totalité, mais comment on prévoit déjà par l'utilisation de la mer, comment on va utiliser la mer en fonction des périodes où on n'a pas la totale visibilité des choses qui se passent. Alors, on va à La Réunion, justement, consulter notre scientifique. François Taglioni, on parle de réchauffement climatique. Il y a des facteurs, finalement, qui favorisent les attaques des requins et qui font que, ils deviennent plus agressifs aujourd'hui? Très honnêtement, je rejoins ce qui est dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul élément, un seul paramètre qui pourrait expliquer l'augmentation de ces attaques. C'est très difficile avec certitude. Oui, le réchauffement climatique peut-être, mais ce réchauffement, est-ce que vraiment il est suffisant? La température de l'eau n'a pas non plus augmenté de façon suffisamment marquée pour qu'on puisse affirmer, vous voyez, ce soir, que le réchauffement climatique, on peut le projeter peut-être dans les années à venir pour X raisons. Mais au jour d'aujourd'hui, je rappelle qu'en 2022, il n'y a pas eu d'attaque en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des attaques en 2021, il y en a en 2023. Donc, vous voyez, il y a une part, comme le disait tout à l'heure notre collègue, il y a une part presque irrationnelle, même si, effectivement, il y a des faits marquants en ce moment. Je veux dire que ce n'est pas forcément facile d'incriminer un facteur plus que l'autre. On peut en parler, on peut en revue les différents paramètres et différents constats que l'on a fait. Mais je ne pense pas qu'on puisse être certain, vous voyez, d'un paramètre plus fort que les autres. Alors on se tourne tout de suite vers Facebook, Internet, puisqu'on a une nouvelle question. Il y a eu plusieurs alertes de pollution de l'eau de mer, eau usée. À qui incombe la responsabilité de la qualité des eaux de baignade? Monsieur Brial, Monsieur Perrault? Alors, la responsabilité de la qualité des eaux de baignade, c'est la mairie. Il faut savoir que depuis 2016, on fait plusieurs prélèvements par semaine sur toutes les plages de Nouméa. En 2022, on en a fait 2200 très exactement, pour environ 1% d'interdiction de baignade pour des causes de pollution. Et au moment des attaques, il y a eu, les jours précédents, des prélèvements sur Château-Royal, sur Lance-Vata, par nous-mêmes, mais également par la DAS. Et aucun de ces prélèvements n'a relevé de non-conformité. Donc il n'y a aujourd'hui aucune corrélation à établir entre la qualité des eaux et les 3 attaques qu'on a pu connaître depuis 1 mois et demi. La qualité des eaux de baignade, Laurent Gayuzer, vous avez vu les choses se dégrader? Est-ce que vous avez un avis sur cette qualité des eaux de baignade? Oui, les eaux, moi qui suis à Lance-Vata depuis 20 ans, c'est vrai que les eaux, dès qu'il pleut, l'eau est vraiment dégueulasse à Lance-Vata. Par tous les égouts qui sortent par là, toutes les eaux pluviales sortent directement sur les plages. Et elles sortent pas très loin, elles sortent à 30-40 mètres du bord, quoi. Et on voit régulièrement, dès qu'il pleut, des grosses taches marron qui sortent tout le long de la plage, quoi. Et ça peut être un... Ça peut être un facteur aussi, ouais. C'est comme pareil au niveau du Château Royal avec la mise en place de l'héliport. Dès qu'il y a un peu de vent et tout, il y a toute la terre qui a été mise, le remblai, qui part un peu sur la plage du Château Royal, quoi. Et ailleurs qu'en Calédonie, ailleurs qu'à Nouméa, par exemple, il y a aussi des rejets, selon vous. En tant que surfeur, vous avez été surfer peut-être ailleurs? Non, après, c'est sûr, à la Néra, quand on va à Néra, avec la rivière, automatiquement, l'eau est trouble, l'eau est sale et tout. Malgré tout, il n'y a jamais eu d'attaque encore sur ce spot, alors qu'il y a beaucoup de gens qui vont surfer là-bas dès qu'il y a de la houle. Mais non, sinon, en général, les activités nautiques, c'est surtout sur Nouméa. Et pour le surf, c'est au récif où là, l'eau est très claire, quoi. Et où il n'y a jamais eu d'attaque aussi, quasiment, sur le récif en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que, finalement, ce phénomène requin, et là je m'adresse aux 2 institutions, ont des impacts sur l'économie touristique et les sports nautiques, par exemple? Comment vous arrivez à gérer ces situations? Parce que là, on est dans l'économie. Comment est-ce que vous, dans ce constat, et finalement, comment est-ce que vous allez, Gilles Brial, pouvoir pallier à ces questions-là? Alors bien sûr qu'il y a un impact économique important.
d'abord aujourd'hui et même un petit peu encore demain. Donc on intervient de plusieurs façons. Alors, avec Philippe Blaise qui est en charge de l'économie à la province et moi les sports, on est en train d'écrire une délibération provinciale qui devrait être présentée en début de la semaine prochaine aux prestataires de Nouméa pour venir en aide d'abord au niveau de la trésorerie de ces entreprises qui ne peuvent plus travailler depuis quelques semaines, mais qui ont quand même des charges fixes tous les jours. Donc on prendra en compte sur les diminutions des chiffres d'affaires, sur également un accompagnement, c'est-à-dire leur mettre à disposition une personne qui peut les aider à réorienter leur activité ou comment s'adapter en période difficile. Donc ça, c'est la première partie. Mais la deuxième, je disais tout à l'heure, on doit avoir comme objectif d'avoir un retour à la normale sur l'utilisation du lagon. Il y a 4500 personnes qui vivent directement du tourisme en Nouvelle-Calédonie. Donc là, il y en a 26 prestataires ou associations qui emploient des salariés qui sont sur cette zone-là, mais sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, c'est 4500 personnes. Et quand on a un drame, comme il y a eu avec l'Australien, qui a été tué par un requin, et que ça résonne sur l'ensemble de l'Australie, mais bien sûr que ça a un impact sur l'économie touristique de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on n'a pas surprotégé finalement l'espèce requin et aujourd'hui on se retrouve devant une situation où le constat est finalement dramatique puisque on a cette psychose qui s'est installée? Oui, c'est probablement l'une des raisons. Les requins sont des prédateurs. Ils ont été intégralement protégés pendant une dizaine d'années avant que la province courageusement les retire des espèces protégées. On le voit aujourd'hui, la surpopulation, les pêches qu'on peut faire, ce que disent les pêcheurs côtiers. On a une surpopulation de requins de grande taille, bulldogs et tigres à proximité des plages de Nouméa qui n'est pas normale et qui présente un risque certain, et malheureusement, c'est ce qu'on vit depuis 1 mois et demi. Oui. On pose la question aux chercheurs. François Taglioni, est-ce qu'on a la surprotection de l'espèce à La Réunion? C'est une réalité aussi qui a amené finalement aujourd'hui, enfin à l'époque où ça s'est passé, des attaques de requins plus nombreuses? Donc à La Réunion, pendant un certain nombre d'années, il était impossible de commercialiser la chair de requin. Donc il n'était pas interdit de les prélever, mais on ne pouvait pas les commercialiser. Ce qui revenait à dire que les pêcheurs, évidemment, n'avaient pas intérêt à prélever des requins, puisqu'ils se retrouvaient avec un poisson qui n'était pas vendable. Donc sans doute que ça a dû contribuer à l'augmentation du stock de poissons, et de requins en l'occurrence. Très difficile de le mesurer de façon là encore certaine, savoir combien il y a de requins dans l'eau. Je mets au défi quiconque de nous le dire. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on a repris à La Réunion les prélèvements de requins depuis plusieurs années. Et ça explique sans doute, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule, il y en a d'autres,